Je vous propose de baliser la lecture judéo-chrétienne, puisqu'en fait, si nous regardons bien le film, nous prenons conscience que les clés de lecture du judéo-christianisme sont les plus nombreuses dans le film des frères Wachowski. Reprenons ensemble la liste des personnages, et Néo en premier lieu. Quel est le vrai nom de Néo? Thomas Andrew Anderson. Anderson, son patronyme, si vous l'expliquez, si vous essayez de le comprendre dans son étymologie, il y a évidemment une racine radicale under, qui est une ancienne racine qui provient du grec, qui veut dire homme, c'est-à-dire l'homme comme autrui, c'est-à-dire celui qui est mon vis-à-vis, racine qu'on a en allemand aussi pour dire autre, andere, et il se trouve qu'on a le suffixe son, qui veut dire fils. Donc Anderson, c'est le fils de l'homme. Premier cliché, premier appel du pied des frères par rapport à la Bible. Qui appelle-t-on le fils de l'homme dans la Bible si ce n'est Jésus-Christ? Et au 1er siècle, lorsque on disait de quelqu'un qu'il était fils de l'homme, c'était un qualificatif pour dire qu'il était divin. Anderson, fils de l'homme. Attendez, c'est pas fini parce qu'il s'appelle Thomas Andrew. Thomas et André, ce sont deux prénoms de deux disciples dans l'entourage de Jésus. Thomas, c'est évidemment le jumeau du Christ, et c'est un jumeau symbolique, car ce n'est pas le vrai frère de Jésus. Thomas, c'est l'incrédule, c'est celui qui doute. Thomas, c'est celui qui s'écrit en hébreu Tav, Mem, Aleph. Et il y a un jeu de mots en hébreu entre Thomas et Jésus. C'est pour ça qu'on les appelle jumeaux. Cette gémelléité repose sur un jeu de mots en hébreu, puisque si vous inversez les lettres de Thomas, vous avez Aleph, Mem, Tav, et là, ça veut dire autre chose en hébreu, Emet. Emet, c'est la vérité. Et Jésus dit lui-même « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il y a donc là un lien très fort entre Jésus et Thomas, entre Émet et Thomas, et il se trouve que si nous voyons l'écriture de Émet et Thomas, nous voyons que Émet, la vérité, ça va de Aleph à Tav, de la première lettre de l'alphabet à la dernière, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Jésus descend l'algorithme de l'alphabet pour aller de Aleph à Tav, c'est-à-dire pour aller du ciel à la terre. Alors que Thomas, lui, commence par le Tav pour aller vers le Aleph, c'est-à-dire qu'il fait le chemin inverse, il va de la terre, Tav, la dernière lettre de l'alphabet algorithmique, pour remonter vers le Aleph, vers la première lettre. Il y en a un qui descend sur terre pour s'incarner et l'autre qui monte au ciel. Il y a donc vraiment une gémelléité très profonde au niveau des significations théologiques. Thomas. Alors André, dans tout ça, André, c'est pas une racine hébraïque, n'est-ce pas, ni araméenne non plus, non. André, c'est anerandros, c'est encore du grec, ça veut dire l'homme. Et si les frères ont appelé leur héros Thomas Andrew Anderson, c'est parce qu'on voulait associer Thomas, donc la culture hébraïque du christianisme, à André, la culture grecque du christianisme, pour les associer ensemble, car c'est ainsi, dans cette double culture, que s'est constituée la religion chrétienne. Mais le rapprochement entre Néo et le Messie ne s'arrête pas là, parce qu'à la fin du film, lorsque l'agent Smith va cribler de balles, en vidant son chargeur, va cribler de balles Néo, il lui envoie 10 balles, 10 balles dans le corps. Pourquoi 10? Parce que c'est le chiffre de Jésus. La 10e lettre, J, Yod, ou Iota en grec, la 10e lettre de l'alphabet, crypte le nom de Jésus. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Clément d'Alexandrie, un auteur grec du IIe siècle, un père de l'Église, qui disait dans ses stromates que le 10 était le nombre qui codait le Messie. Et alors on va me demander pourquoi 10? Tout simplement parce que le 10, chez les pythagoriciens, c'est le nombre de perfection. Mais ça ne s'arrête pas là. Les chrétiens l'ont choisi, les disciples du Christ l'ont choisi, parce que dans la tradition judéenne, ça fait référence à l'Ancien Testament et aux 10 paroles, aux tables des 10 commandements. Jésus est celui qui incarne la parole de Dieu, qui incarne les 10 paroles. Les paroles étaient inscrites, les 10 commandements, sur les 2 tables de la loi, une table vis-à-vis d'une autre table, parce que 5 commandements vis-à-vis de 5. Et nous avons là crypté l'appartement 101 de Néo, puisque c'est le chiffre 5, et que nous avons là donc le double de 5, 2 fois 5.
2 fois les tables de la loi. 5 commandements vis-à-vis de 5. Nous voyons que les constellations et les indices rapprochant le Messie, c'est-à-dire Jésus-Christ, de Néo, sont patents.